faut dire d'entrée de jeu que oui, je crois au Canada et oui, je fais de la politique au fédéral et oui, je veux sauver ce pays. Mais la meilleure façon de sauver ce pays-là, c'est, je crois, à la suite d'une crise constitutionnelle. Parce qu'il faut se rappeler qu'au dernier référendum au Québec, le non l'a remporté par 51%, mais le camp du oui à l'époque avait fait des promesses qu'elle allait respecter la Constitution, qu'on allait arrêter de s'ingérer dans les champs de compétences des provinces et qu'on allait finalement respecter l'autonomie du Québec et des autres provinces. Toutes ces promesses-là n'ont pas été tenues et plusieurs années plus tard, aujourd'hui en 2025, demain en 2026, on s'aperçoit que la situation est pire. Le fédéral empiète encore plus qu'il empiétait lors du référendum de 95. Donc, ça s'est empiré et c'est pour ça que les Albertains disent assez, c'est assez. Parce qu'ici au Québec, le cœur des Québécois est avec le gouvernement du Québec, ils se sentent québécois, mais leur tête est avec le gouvernement du Canada parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas être un pays seul, le Canada doit être là, et le Canada fournit quand même des services aux Québécois. Et en Alberta, c'est le contraire, c'est que leur cœur est avec Ottawa, est avec le Canada, mais leur tête est avec l'Alberta parce qu'ils voient que depuis des années, ils se font malmener par les politiques fédérales. On empêche le développement de leurs ressources naturelles par différents projets de loi. On empêche, on lutte contre les changements climatiques, mais en réalité, on lutte contre l'industrie pétrolière albertaine. Et ils en ont marre, ils en ont assez. Et c'est pour ça qu'en Alberta, il y a une loi sur les référendums d'initiative populaire. Ça prend 300 000 personnes qui, dans un délai de 3 mois, vont avoir signé une pétition pour avoir un référendum sur la sécession. Et il y a une organisation qui est prête pour ça, Prosperity Alberta, qui, eux, ont déjà plein de membres et ils veulent finalement faire en sorte qu'il y ait un référendum sur la séparation en Alberta. Et moi, j'ai dit à l'époque que le Parti populaire sera du côté du camp du oui pour les Albertains parce que c'est la seule façon de créer une crise constitutionnelle où les deux grands partis, les libéraux et les conservateurs, vont finalement être à l'écoute des Canadiens, mais surtout être à l'écoute de la Constitution canadienne et la respecter. Parce que moi, ce que je souhaite, suite à un oui albertain ou un oui québécois, c'est qu'on s'assoit et on renégocie une entente qui plaise aux deux, basée sur la Constitution de 1867.